Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on poursuit cette collection offerte par notre chère Inès dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel sur les animaux totems. Alors, elle avait fait une publication spéciale pour qu'on puisse trouver chacun notre animal totem. Elle a fait plusieurs posts, elle a dédié un post pour chaque animal totem. Elle n'a peut-être pas terminé parce qu'il y a beaucoup d'animaux totems. Et elle nous dit donc qu'elle fait cette publication spéciale pour que chacun trouve son animal totem. Ça va lui éviter de chercher en individuel car ça prend beaucoup de temps. Elle a mis un petit émoticône avec un petit clin d'œil. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Surtout que si vous regardez l'image, elle illustre chaque post avec des jolies photos qu'elle prend soin. Vraiment, on voit qu'elle apporte du soin aux posts qui sont dans le groupe. Dans le groupe fermé, ce sont vos posts, vos échanges et les miens aussi évidemment. Et ensuite, elle nous disait qu'elle allait faire une publication pour chaque animal totem. Alors, sachant que c'est un art qui est issu du chamanisme, ce qu'on appelle le chamanisme, et qui m'intéresse très fortement. Elle a classé, les animaux totems sont classés par notre animal de naissance, on peut aussi le prendre comme ça, sachant que pour rencontrer son animal totem principal, il suffit de le demander, souvent avant de s'endormir le soir, demander à ce qu'on soit bien encadré et qu'on le rencontre, il sera ravi de venir à votre rencontre, ou bien lors d'une méditation dans votre espace sacré, 1, 2, 3, 4, 5, 10 méditations. Ça ne marche pas forcément du premier coup, avec vos petits objets, vos petites bougies, et puis il viendra à vous, parfois sous forme de synchronicité, de signes récurrents. Par exemple, pour Monsieur Corbeau, qui est mon animal totem principal, eh bien, il s'est manifesté vraiment depuis mon plus jeune âge. Voici donc la liste des 12 animaux totems que l'astrologie chamanique, telle que les présente la thérapeute chamane Lucie Harmer. Leur don vous protège, leur mise en garde vous alerte. Le faucon. Le faucon, la date, c'est du 21 mars au 19 avril. Ses dons sont l'enthousiasme, l'optimisme, la spontanéité, le courage, l'honnêteté, la convivialité. C'est mise en garde contre l'égoïsme, l'impatience, la distraction et l'audace indisciplinée. Le castor, 20 avril au 20 mai, ses dons principaux, la détermination, l'efficacité, le sens des affaires, la générosité, la confiance, la patience, la persévérance. C'est mise en garde contre la possessivité, la jalousie, la rigidité, l'obstination, la frilosité. Le cerf, 21 mai, 20 juin, ses dons. La communication, la vivacité d'esprit, l'intelligence, l'humour, la camaraderie. L'éclectisme. C'est mise en garde contre la versatilité, la nervosité, l'indiscrétion, la superficialité, la curiosité mal placée. Le pivert. Alors j'avais des photos normalement sur le pivert. J'avais mis de côté. Ça m'avait bien amusé ce pivert. L'air un peu espiègle. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. 21 juin, 21 juillet, c'est donc l'intuition, l'imagination, la tendresse, la générosité, la sympathie, la compassion. C'est mise en garde contre la possessivité, la difficulté à lâcher prise, l'émotivité et la sensibilité excessive et la rancune.
Le saumon. Alors, j'avais pas de photo sur le saumon. Je crois que c'est la truite. Bon, c'est pas grave. Ah, ça peut-être... Non, c'est un saumon. 22 juillet, 22 août. C'est donc l'enthousiasme, la créativité, la fidélité, l'amour, l'amitié, le courage et la joie de vivre. C'est mise en garde contre l'autoritarisme, l'intolérance, le snobisme, le dogmatisme et l'égoïsme. L'ours brun. Ah bah il était là le saumon. L'ours brun. Alors, le voici. 23 août, 22 septembre. C'est donc l'ardeur au travail, l'efficacité, la droiture, le goût de la précision, la discrétion, la modestie, l'analyse. C'est mise en garde contre le sens critique systématique, le perfectionnisme, l'anxiété, le repli sur soi, le mutisme. Alors la corneille ou le corbeau, c'est mon animal totem principal, Monsieur Corbeau, qui m'accompagne depuis très longtemps. J'ai pas de photo de Monsieur Corbeau là tout de suite maintenant. C'est pas très grave. On va mettre le cheval, tiens. Le corbeau, 23 septembre, 22 octobre. Tiens, c'est marrant, ça tombe en plein dans mes dates. Et celle de mon frère, du coup. Lui, c'est la corneille et moi, c'est le corbeau. C'est rigolo, ils ont mis les deux en même temps. C'est donc l'idéalisme, le romantisme, le calme, la diplomatie, le charme, la gentillesse et l'intuition. C'est mise en garde contre l'indécision, l'inconstance, la naïveté, le manque de confiance en soi, les changements d'humeur. Ah, bah dis donc. Eh ben. Alors, je vais regarder parce que après, on va passer au serpent. Et j'avais, il me semblait, de jolies photos. Non, bon, d'accord. Je ne les ai plus. Eh bien, on va se mettre sur un joli tableau de Cécile Mendous. Le serpent, 23 octobre, 21 novembre, c'est donc l'imagination, la flexibilité, la passion, le charisme, l'esprit critique, le magnétisme. C'est mise en garde contre la jalousie, le goût du secret et de la dissimulation, la rancune, l'obstination, l'impulsivité mal maîtrisée. Alors oui, moi j'ai Madame Serpent dans un de mes animaux totems qui me protège. Le hibou, 22 novembre, 21 décembre, c'est donc le sens de la justice, la droiture, la sagesse, l'optimisme, l'épicurisme, le goût pour la liberté et l'indépendance. C'est mise en garde contre l'intolérance, la fierté, la négligence, l'instabilité, le manque de tact. Eh bien, ça rigole pas pour le serpent. Alors, on va passer au hibou. Ah, j'aime bien le hibou. Il est là, voilà. 22 novembre, 21 décembre, c'est donc le sens de la justice, la droiture, la sagesse, l'optimisme, l'épicurisme, le goût pour la liberté et l'indépendance. C'est mise en garde contre l'intolérance, la fierté, la négligence, l'instabilité, le manque de tact. Loi des neiges. Alors, normalement, voilà, j'ai des jolies photos de Loi des neiges, j'adore. C'est les photos qu'Inès nous a partagées. 22 septembre, 19 janvier. C'est donc la patience, l'ambition, le bon sens, la sincérité, la franchise, le sens de la discipline. C'est mise en garde contre l'arrogance, le pessimisme, le fatalisme, le manque de souplesse, une vision trop conservatrice du monde. Eh bien, ça rigole pas pour Loi des neiges, hein? Bon, alors, on a après la petite loutre. Elle est là, elle nous a mis des photos, voilà. Alors, la loutre, 20 janvier, 18 février, c'est donc la créativité, la gaieté, l'humour, la curiosité, l'honnêteté.
L'inventivité, l'humanisme, c'est mis en garde contre un côté rebelle et transgressif, pas toujours utilisé à bon escient. L'excentricité, l'imprévisibilité, l'intransigeance. J'ai un petit peu mélangé avec le radeau et la loutre, je pense. Le castor, les photos. C'est pas grave. Alors ensuite, nous avons le loup. J'ai pas de photo de loup, je crois. Non, alors on va remettre... Tiens, on va remettre des jolis tableaux de la vie en rose. J'adore cet artiste peintre. D'ailleurs, pour la fête des mères, vous pouvez commander l'oracle La vie en rose. Hein. Magnifique à offrir, très facile à utiliser et vibratoirement hyper top. Le loup, 19 février 20 mars. Ses dons, la compassion, la tendresse, la créativité, la loyauté, le goût de la rêverie, l'altruisme et l'imagination. C'est mis en garde contre l'indécision, la paresse, le manque de volonté, le goût de la fuite, le manque de responsabilité. Alors voilà pour les animaux totems qu'Inès nous a partagé. C'est une liste un petit peu sélective, mais qui peut vous donner déjà une idée de votre animal totem suivant votre date de naissance, hein, comme elle l'a précisé dans son post, et qui peut vous... Qu'est-ce que c'est ? Elles sont vraiment magnifiques, les photos qu'elle partage. Je vous laisse admirer le petit chef-d'œuvre de vidéo. Donc cette liste va rejoindre la playlist dédiée à Inès, notre chère Inès, qui nous prépare des centaines de cafés lorsqu'il y a les directs, surtout intempestifs. En plus, c'est pas évident parce que j'aime pas prévenir. Je sais jamais si je vais être en forme ou pas. J'aime bien fonctionner à l'envie et pas au besoin. J'ai horreur de ça d'ailleurs. Comme on dit dans la vie, tout ce qui est essentiel est ennuyeux, il n'y a que le superflu qui est intéressant. Mais bon, il faut travailler sur soi, c'est important. Être bien avec soi, ça veut dire être bien avec les autres. Je vous dis namasté et j'ai envie de vous dire à tous d'aller vous faire aimer. Et aimez-vous vous-même, le ciel vous le rendra, et aidez-vous vous-même, le ciel vous le rendra aussi. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.